Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin astro du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous comme toujours. En parallèle de ce bulletin astro, je vous invite à écouter l'épisode sur la saison du Cancer qui représente une compréhension plus spirituelle des énergies qui nous accompagnent pendant ce mois de juillet, mais aussi à consulter le workbook de la saison du Cancer qui est disponible sur mon site et qui vous permettra d'apprendre l'astrologie un peu autrement en lien avec le Cancer bien sûr pour ce mois, mais surtout de réaliser un travail personnel intense sur vous-même en phase avec les énergies et les configurations actuelles. Vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo et ici en haut. Je rappelle également que tout ce que je dis dans les bulletins astro a été écrit il y a plus d'un an dans le Grand Guide Astro 2023 et nous allons découvrir à présent ensemble ces grandes lignes de ces énergies astrologiques qui seront présentes au cours de ce mois et des semaines à venir. Alors, le mois de juillet 2023 ne marquera pas seulement l'entrée dans le second semestre de l'année, mais il représente aussi un tournant important dans les énergies de cette année. Dans la toile de fond du mois de juillet, nous allons retrouver quelques configurations déjà présentes en juin. La conjonction entre Vénus et Mars qui dure jusqu'au 24 juillet, le carré entre Vénus et Uranus qui sera présent tout le long du mois et jusqu'au 22 août, et le sextile entre Jupiter et Saturne qui a démarré en mai, celui-ci, et qui prendra fin en ce 21 juillet. Ces trois configurations étant déjà présentes au mois de juin, on pourrait penser que l'ambiance sera similaire à celle du mois de juin pendant au moins les 3 premières semaines du mois. Emballement, mécontentement, incertitude, des changements dans nos plans, dans nos modes de vie, etc. Alors, dans les événements astrologiques du mois, il faudra noter tout d'abord la pleine lune en Capricorne du 3 juillet et la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet. Donc la période du 17 au 22-23 juillet, elle est quand même très importante et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de ce bulletin astro. C'est parce que il y aura tout d'abord cette nouvelle lune en Cancer du 17 juillet avec la fin du sextile entre Jupiter et Saturne. Et à cette même période, il y aura Vénus qui va entrer en rétrogradation dans le signe du Lion, Chiron qui va entrer aussi en rétrogradation dans le signe du Bélier et nous assisterons aussi au passage des nœuds lunaires de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Bélier-Balance. Donc ça fait quand même pas mal de choses, pas mal de changements d'énergie en plein au moment de la nouvelle lune qui elle-même représente un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc la deuxième partie du mois de juillet peut marquer un changement important dans les énergies. Donc en début de mois se produit la pleine lune en Capricorne. Je vous ferai un épisode de podcast dédié à cette pleine lune, mais retenez ici qu'elle met en avant la puissance d'action, l'entêtement, l'autorité, la détermination, l'ambition. Le Capricorne étant un signe très concret, très matériel. Donc tout ce qui se produit au moment de la pleine lune en Capricorne, c'est vraiment du concret, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas ne pas voir. À partir du 10 juillet, Mars va quitter le signe du Lion pour entrer dans celui de la Vierge. Et Mars, planète d'action, des ambitions, de la concrétisation, dans le signe de terre qu'est celui de la Vierge, est capable de prendre les commandes, de prendre des initiatives fortes, de faire marcher sa tribu au pas, si on peut dire comme ça. C'est un Mars organisé, calculateur, qui ne laisse rien au hasard. Donc il est vraiment dans l'énergie de cette pleine lune en Capricorne qui se sera produite quelques jours avant et dont nous serons dans l'ambiance, on va dire, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est un Mars qui aime que les choses se déroulent comme prévu, mais il sait aussi s'adapter et s'intégrer rapidement. Dès que des nouvelles choses se produisent, il s'adapte, il change, mais en général, il garde quand même toujours le contrôle. En entrant dans le signe de la Vierge, Mars va se positionner directement en opposition avec Saturne, qui rétrograde en Poissons. C'est une opposition qui va durer du 4 juillet à peu près au 8 août, pour donner une fourchette large.
Et cette opposition, elle représente une cassure entre ce qu'on aimerait vraiment mettre en place, mais de l'autre côté, on n'a pas vraiment envie de changer. On n'a pas tellement envie de laisser partir le passé, si vous voulez. Alors le signe de la Vierge dans lequel entre Mars est sans doute l'un des signes du zodiaque qui instaure le plus de choses, mais aussi le plus de limites, d'organisation, de prévoyance. Normalement, c'est dans le but d'un fonctionnement harmonieux pour tous. Mais c'est surtout un besoin qu'il y ait une cohérence dans les choses, qu'il y ait également une sécurité personnelle, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et aussi le besoin de se sentir utile. Et la Vierge, même si c'est un signe mutable, capable de s'adapter assez vite, c'est aussi un signe qui n'aime pas pour autant les changements qu'on lui impose. Elle aime bien imposer elle-même les changements, mais pas subir les changements des autres. Alors Mars, dans ce signe astrologique, il possède deux types d'actions principales. Encore une fois, tout dépend de comment on perçoit cette énergie et comment on l'utilise. Alors il peut fournir une énergie concrète pour mettre en place tout ce qui a été décidé, pour instaurer des règles, pour faire respecter des consignes, pour savoir gérer plein de choses à la fois. Mais il peut aussi bousculer les habitudes et chambouler les plans. D'ailleurs, son opposition à Saturne pourrait fortement aller dans ce sens, puisque Saturne représente les traditions, les coutumes et les habitudes. Donc, si vous avez prévu des plans, si vous avez prévu des projets, attendez-vous à ce que ceux-ci soient chamboulés, bouleversés ou devoir être réorganisés, revus, réadaptés à de nouvelles données que vous pourriez avoir. Ensuite, du 13 juillet au 4 août, Vénus sera aussi en opposition à Saturne. C'est une configuration pour Vénus qui est toujours en Lion, qui pourrait faire monter intérieurement l'envie de se libérer des restrictions, des règles imposées ou des changements imposés. Donc cette Vénus en Lion, si elle a prévu quelque chose pour ses vacances par exemple, et que ses plans sont chamboulés avec Mars en opposition à Saturne, eh bien ça va pas lui plaire, ça va pas lui plaire du tout. Cela peut aussi déclencher une envie à vouloir remettre à neuf certaines choses. C'est-à-dire que d'un côté, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir envie, avec Mars en Vierge, d'instaurer de nouvelles choses, prendre de nouvelles habitudes, c'est un changement de programme. Mais en même temps, avec l'opposition à Saturne, on ne veut pas vraiment lâcher le passé. Eh bien, l'opposition de Vénus avec Saturne, ça peut pousser à vouloir avancer quand même, parce que on se débarrasse des vieilles choses, de ce qui est cassé, de ce qui ne sert plus. On veut du neuf quelque part avec Vénus en Lion. On veut des technologies plus adéquates. Tous ces sentiments, ces émotions que Vénus envoie peuvent être réceptionnés par Mars en Vierge, qui va quand même vouloir, même s'il a du mal à quitter l'ancien, s'adapter et intégrer ces nouvelles choses dans son quotidien, si vous voulez. C'est un peu comme un passage vers une sorte de modernité que l'on veut inclure dans nos vies. En plus, Vénus, elle est aussi en carré à Uranus, et ça va augmenter en elle l'insatisfaction par rapport à l'ancien, par rapport à tout ce qui fait partie du passé, qui ne nous convient plus, qui n'est plus aligné avec nos valeurs, avec ce que l'on est ou ce que l'on devient, etc. Ou par rapport à ce qui a été vécu dans les mois précédents. Et cette position Vénus-Uranus, ça entraîne aussi à comprendre quelque part que dans la vie, il faut avancer, il faut évoluer, il faut pas rester sur ce qui est obsolète. Il faut savoir tourner les pages, passer à autre chose. Donc, il y a ce sentiment d'insatisfaction qui plane, ce ras-le-bol par rapport à l'ancien, tout ce qui ne convient plus. Et en même temps, l'envie de nouvelles technologies, l'envie de neuf, l'envie d'être dans l'air du temps, si vous voulez. Donc ça représente un peu l'ambiance, si vous voulez, des 15 premiers jours du mois. Et puis ça va quand même se continuer par la suite, puisque je vous disais que l'opposition entre Saturne et Vénus va durer jusqu'au 4 août, que l'opposition de Mars à Saturne va durer elle aussi durant tout le mois de juillet. Mais aux alentours du 18 juillet, il y a des gros changements énergétiques qui se profilent. On a Jupiter qui progresse dans le signe du Taureau et qui va s'approcher suffisamment d'Uranus pour former une première conjonction.
Et là, c'est l'assemblage des deux énergies les plus rapides, les plus vives et démesurées du système solaire. L'une est innovante et se rebelle, c'est Uranus, et l'autre impose et déploie à grande vitesse, c'est Jupiter. Et cela dans un signe fixe, lent, conservateur, traditionnel, qu'est le Taureau. Donc c'est une conjonction entre Jupiter et Uranus qui va démarrer le 17 juillet et qui prendra fin le 30 octobre pour cette année, puisque c'est une conjonction qui se reformera en 2024. Et c'est une énergie combinée entre Uranus et Jupiter qui va accélérer beaucoup de choses et qui peut nous entraîner rapidement dans une forme de grand remplacement, qui va nous obliger à lâcher prise sur beaucoup de choses. Et nous en ressentons peut-être déjà les prémices, même si parfois certains événements peuvent arriver de manière brutale, inopinée, provoquant des événements sur lesquels on est obligé de réagir tout de suite, ou qui nous obligent à lâcher certaines choses tout de suite, sans avoir vraiment de choix. Alors ce n'est pas que maléfique, puisque le changement, la transformation doit être évolutive. Je rappelle qu'en parallèle, il y a le trigone avec Pluton et le sextile avec Neptune pour Uranus. Et je vous invite à revoir tout ce que je vous ai dit précédemment là-dessus. Comme vous le comprenez maintenant, durant cette période de mi-juillet à fin octobre donc, il peut être difficile de contrôler quoi que ce soit. La patience et la tolérance pourront être mises à l'épreuve. Et comme je vous disais, tout peut changer, évoluer très vite, prendre de l'ampleur. Et ça me fait penser, au moment où j'avais fait mes études sur l'astrologie de l'année, à la lame de la maison Dieu du tarot, qui représente la terre et la matérialité. C'est l'abri du taureau, qui pourrait être représenté par la tour. C'est le vent d'Uranus qui souffle sur cette tour et l'éclair de Jupiter. Et tous ces éléments réunis peuvent faire dire que nous serons en plein dans l'énergie de cette lame au moment de cette conjonction Uranus-Jupiter en taureau. Ajoutons à cette énergie déjà bien déterminée un sextile entre Mars en Vierge et Jupiter. Un sextile du 16 juillet au 16 août, qui normalement est une configuration bénéfique. Mais ce sont quand même deux énergies de feu très vives qui se combinent ici à la force du vent et de l'électricité d'Uranus, que l'on pourrait traduire par l'énergie de feu souffle pleinement sur la Terre. D'ailleurs, nous sommes en juillet, un mois de chaleur, et cette configuration pourrait annoncer soit des orages importants, des feux qui pourraient se propager rapidement et difficilement contrôlables. Et leur effet dévastateur pourrait, dans une forme plus grave, mettre en péril les récoltes annuelles, ce qui pourrait être un problème évidemment pour les prochains mois. Dans un sens positif, cette combinaison entre Mars en Vierge, Uranus et Jupiter, c'est vraiment ce que je vous disais. En plus, on a le trigone entre Uranus et Pluton, à des transformations soudaines, vraiment à des événements qui se produisent et qui viennent tout changer, tout chambouler, tout remettre en question. À un niveau personnel, ça peut être un déménagement spontané, je veux dire, c'est pas forcément toujours des choses graves, mais c'est des événements qui peuvent changer la vie de tout au tout, du jour au lendemain. Et en cette période, puisque là je vous parlais du 17 juillet, donc 17, 18, 20, je vous dis cette partie-là du mois est très importante. On va assister au passage des nœuds lunaires de l'axe Taureau-Scorpion à celui Bélier-Balance. Alors, on va résumer ici, parce que je voudrais quand même accélérer un petit peu. Je vous ferai un épisode de podcast spécial sur cette bascule des nœuds lunaires et ce que signifie plus particulièrement l'axe Bélier-Balance. Mais on va résumer ici en disant que cet axe devra nous conduire à redéfinir qui nous sommes. Et là, on en revient encore sur la notion d'identité dont je vous parle beaucoup depuis le début de l'année, parce que pendant les prochains mois, on peut penser qu'on va effacer les anciennes données, les anciennes manières de s'identifier pour en instaurer de nouvelles. À un niveau personnel aussi, nous pouvons nous redéfinir pour exprimer davantage l'authenticité de qui nous sommes. Mais je vous ferai un épisode plus particulier donc là-dessus.
Alors c'est pas fini pour ce mois de juillet puisque nous allons assister toujours à peu près à cette même période, c'est à partir du 23 juillet, à la rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion et à celle de Chiron dans le signe du Bélier. Alors Vénus qui est rétrograde du 23 juillet au 3 septembre dans le signe du Lion, c'est une rétrogradation plutôt intense pour Vénus qui déploie encore plus le besoin de satisfaire ses désirs. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'elle avait besoin de neuf, qu'elle avait besoin d'être à la mode, à la page, dans toutes les dernières technologies, etc. Et ici, la rétrogradation, ça peut augmenter, je dirais, cette folie des grandeurs qui est déjà démesurée avec Jupiter et Uranus, mais qui, dans un autre sens, peut aussi faire comprendre qu'on n'est prêt à faire aucun sacrifice. C'est un peu comme si on veut des choses, on veut vivre normalement, on veut passer de bonnes vacances, etc. Et puis on nous impose, comme je vous disais, des changements soudains. Peut-être qu'on nous demande de faire des sacrifices par rapport aux vacances, pourquoi pas. Et voilà, Vénus rétrograde et là elle dit non, ça suffit, c'est la goutte qui fait déborder le vase, maintenant il y en a marre, on n'est prêt à aucun sacrifice. Donc à cette période-là, imaginez toujours cette lame de la tour là, eh bien tout conflit pourrait dégénérer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors je parle au niveau sociétal, mais également à un niveau personnel. C'est des conversations qui peuvent tourner au vinaigre très rapidement pour des désaccords, pour des broutilles quelquefois. Quant à Chiron qui rétrograde, ça développe l'impatience face aux contraintes. Alors, ça vient en rajouter une couche, si vous voulez. En plus, à cette période-là, Mercure et Lilith en Lion sont en conjonction et forment un trigone avec Chiron. Et ça peut laisser penser que toutes les actions sont dirigées vers la santé de manière générale. Alors, ça peut parler, avec le lion qui parle d'identité, à la mise en place effective, pourquoi pas, d'une nouvelle carte d'identité, une nouvelle carte santé qui contiendrait toutes nos données médicales, une nouvelle carte vitale plus élaborée peut-être. Ça peut être aussi une période de crise identitaire au niveau personnel ou au niveau national. Et au niveau de la santé, ça peut être une recrudescence de problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, peut-être dû aussi à la chaleur pendant l'été, pourquoi pas, mais aussi des fièvres soudaines, des maladies délirantes, etc. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps, je vous l'accorde, c'est un mois assez important et d'ailleurs désolé, ce bulletin astro prend un peu de temps, mais voilà, c'est vraiment important que vous compreniez cela. Donc toutes les énergies de cette période vont, ou semblent aller en tout cas, dans le même sens. Il y a toujours donc ce trio entre Uranus, Pluton et Neptune qui va s'enrichir ici de l'énergie de Jupiter qui entre en conjonction avec Uranus et qui fait vraiment penser à des allures de grands chamboulements rapides qui visent à remplacer rapidement les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces grandes configurations-là, je vous en reparlerai encore parce que on va les retrouver tout au long de l'année 2024 et ça parle vraiment d'un grand remplacement. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais appelé le Grand Guide Astro 2023 vers le grand remplacement parce que nous allons être dans les prémices seulement de ce grand remplacement. Et tout ne se fera pas en un jour ni en un mois, mais en plusieurs mois et même sur les 3 ou 4 prochaines années. Et en tous les cas, je veux pas aller trop profond, trop loin, parce que ça fait déjà une longue vidéo. J'aimerais vous dire que si plus tard on vous demande quand est-ce que tout cela a commencé, eh bien vous pourrez répondre que cela aura commencé véritablement en juillet 2023. Voilà, donc je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas le but non plus. Je rappelle qu'à un niveau personnel, à partir de ce mois de juillet, que si vous désirez changer tout dans votre vie, tout est possible. Toutes les énergies sont présentes pour vous permettre toutes ces transformations, pour laisser partir l'ancien, pour rebâtir du neuf, pour fonder vos nouvelles bases, pour renaître de vos cendres, parce que même que ce soit matériellement, mais aussi intellectuellement, c'est des nouvelles croyances qui arrivent, c'est des nouvelles connaissances qui vont chambouler nos connaissances actuelles. C'est une nouvelle spiritualité qui va démarrer, une autre manière de voir les choses. C'est vraiment à tous les niveaux, quel que soit le domaine que vous voulez changer, transformer, recréer, c'est à partir de maintenant. Voilà. Sur ce, je vous invite à réécouter la saison du Cancer pour peut-être avoir une vision plus positive, plus spirituelle de cette période-là.
et je vous souhaite un très bon mois de juillet, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres épisodes de podcast. Passez un bel été, profitez avec Vénus en Lion de tout ce que vous aimez, soyez créatifs, soyez artistiques et soyez amoureux. À très bientôt.